Bonjour à tous. Eh bien, j'avais envie de vous faire une vidéo en ce lundi de Pâques, simplement pour vous inviter à prendre conscience de ce qu'est cette période et ce à quoi elle nous appelle. Parce qu'en fait, Pâques, ce ne sont pas que les petits œufs en chocolat, les poules, les lapins et les cloches qui viennent, mais il y a bien sûr une invitation bien plus profonde dans ces jours saints qui sont en ce moment, et notamment une invitation à un certain passage, un passage de cette mort à cette nouvelle vie, un passage qui, pour moi, appelle à laisser derrière soi tout ce qui est mort, tout ce qui n'est pas vivant, tout ce qui nous emprisonne et qui nous laisse dans les peurs, les doutes, les frustrations, tout ce que l'on peut se créer soi-même à coup d'ego et de mental, et qui fait qu'on est emprisonné, englué dans un mal-être qui en fait n'est responsable, n'émane que de notre mental et de notre ego. Et donc l'invitation dans ces jours-ci, c'est justement de lâcher tout cela, nos anciennes habitudes, nos anciennes croyances, tout ce qui est un espèce de fatras qui est lourd et qui nous empêche de vivre notre vie pleinement, heureux, léger, dans une liberté véritable et profonde intérieure. Alors, lâcher le vieux, c'est un peu comme faire le nettoyage de printemps. Et justement, on est dans cette période où les jours rallongent, où le soleil arrive, où on a envie de mettre de la lumière dans son foyer. Mais c'est aussi penser à mettre, pas mettre, mais à laisser révéler cette lumière qui est là en nous, cette lumière divine qui nous habite et qui ne demande qu'à jaillir, qu'à rayonner pleinement. Alors, en faisant ce nettoyage justement, de mettre toutes ces vieilleries en brocante à la poubelle, de lâcher tout cela, c'est de pouvoir permettre et de faire de la place justement à cette lumière intérieure qui nous habite, à cette force, à cette énergie de vie, cet élan vital qui est là et qui ne demande que à s'exprimer. Alors cette période, c'est aussi, comme je le dis, un passage. Et ce qui m'est venu comme image, eh bien, c'est un petit peu, il y a quelque chose qui doit se transformer, qui doit changer en tout cas. Et on ne sait pas encore vers quoi on va exactement. Et donc, c'est un peu comme le singe qui passe d'une liane à l'autre. Eh bien, il doit quitter son ancienne liane et passer un moment dans le vide quand il fait son saut avant d'attraper la liane suivante. Et donc, il y a un moment où il est entre deux. Il ne sait pas, il n'y a pas de sécurité, il n'y a plus de prise et il est en l'air avec cette foi pour moi qu'il va attraper la liane suivante. Alors c'est ça que je vous invite en ce moment, c'est de vous poster dans cette posture du singe qui quitte cette ancienne liane, qui est dans un entre-deux avec aucune sécurité et qui a la foi d'attraper la liane suivante. Et je dis bien la foi parce que il y a cette lucidité dans la foi où on voit les choses telles qu'elles sont. Hein. Il y a un regard qui se pose sur ce qui est, sur ce que la vie est en ce moment, simplement, sans jugement, sans interprétation, et se mettre dans cette posture du vide, de ne pas savoir ce qui va émerger de nouveau, de totalement imprévu, et de laisser venir cela avec la foi que la liane va être attrapée. Et contrairement, je dirais que j'inviterais à éviter de rester dans une croyance
de tout va bien aller, parce que la croyance, eh bien, comme vous savez, ce sont que des fatras du mental et qui ne reposent sur rien, sur une illusion, sur des interprétations, sur des projections. Donc ça n'émane que ce n'est que subjectif quelque part, les croyances. Et donc la croyance que tout va bien aller, c'est un petit peu comme faire le singe qui va sauter vers la liane en fermant les yeux et en se disant tout va bien aller et je vais attraper la liane. Mais le problème, c'est que si on ferme les yeux et qu'on se persuade que tout va bien aller, mais la trajectoire n'est pas claire sur là où on veut aller. Et en fermant les yeux, c'est pas sûr qu'on attrape la liane au bon endroit. Et donc, les croyances, c'est pour vous montrer que ça vous amène souvent à se casser la gueule. Par contre, quand la foi émane vraiment du fond, il y a cette lucidité, ce regard, cette ouverture, puis vraiment d'avoir confiance, enfin d'avoir la foi plutôt, vraiment de rester dans cette foi que même dans le vide, on peut attraper cette liane suivante. Donc voilà, je vous invite vraiment à prendre le temps d'intérioriser sur qu'est-ce que ce temps de passage que nous offre Pâques, cette mort pour cette nouvelle vie. Et en même temps, de voir que ce passage, même s'il est fort représenté en ce moment, c'est quelque chose qui nous est demandé chaque jour. C'est quelque chose où à chaque instant, eh bien, il y a à laisser derrière soi de l'ancien, puisque l'instant précédent est déjà passé, et de pouvoir se tenir dans cette inconnaissance, dans ce vide, et pouvoir juste laisser la liane se présenter pour pouvoir l'attraper ensuite. Voilà. Donc je vous invite à intérioriser tout cela et à voir en quoi ça parle précisément pour vous dans votre vie en ce moment. Et puis je vous souhaite un très très bon lundi de Pâques et puis moi je vous retrouve très rapidement. Bonne journée.